Hello, hello, mes très chers signes de la Vierge. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale du mois de novembre. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si la vidéo vous plaît, mettez-moi un petit like, laissez-moi un petit commentaire pour voir si ça vous parle et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, mes très chers signes de la Vierge, qu'est-ce que je peux voir? J'ai l'ermite à l'envers, mais ne vous en faites pas, je vais retourner les cartes et ensuite j'utiliserai d'autres oracles pour pouvoir justement affiner un peu le tirage. Ce que je vois, mes très chers signes de la Vierge, c'est qu'il y a beaucoup d'hésitation, d'accord? Ce qui est marrant, c'est que l'ermite ici, c'est quelqu'un qui est plus dans l'inaction. En général, l'ermite, c'est quelqu'un qui prend du recul face à une situation, qui se renferme sur lui-même et qui ne réagit pas tout de suite. Mais avec l'ermite à l'envers, j'ai la sensation que vous voulez passer à l'action. D'accord? Vous ne voulez plus être passif, en tout cas, vous voulez être un acteur véritable du changement dans votre vie. Avec l'amoureux, je vois qu'il y a encore plusieurs options comme ça il y a plusieurs options encore à explorer, d'accord? Et pour l'instant, vous n'avez pas encore fait un choix. Même si je vois qu'il y a un choix, en tout cas, je sais que là, les guides vont vouloir vous demander de faire un choix. On va vous demander de passer à l'action. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, on peut me dire que vous aspirez peut-être, déjà il y a ceux qui sont restés longtemps ici sans travailler, d'accord? Longtemps, bon c'est relatif, peut-être quelques mois, d'accord? Donc il y a des gens ici qui sont au chômage, qui sont à la recherche d'un emploi. Et on nous dit qu'il y a plusieurs opportunités qui vont se manifester. Dans tous les cas, il y a un contrat qui est à la clé, d'accord? Et on va vous demander justement de mettre vos compétences vos compétences en lumière, de savoir définir votre projet, de peser le pour et le contre et de savoir en tout cas maintenir le cap de la discussion, de savoir, si vous voulez, de savoir captiver justement votre interlocuteur en lui montrant que vous avez bien compris les missions qui vont vous être confiées. Donc là, c'est pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Il y a bien un contrat ici, la signature d'un contrat. Pour d'autres d'entre vous qui travaillent déjà, on peut me dire que vous aspirez à un léger changement. Alors, avec la carte de l'empereur ici, peut-être que certains d'entre vous cherchent à se mettre à leur propre compte, d'accord? Et si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aspirez à avoir des postes un peu plus à responsabilité. On peut parler d'une envie de progression, de changement, en tout cas, d'ailleurs, certains d'entre vous, je perds mes mots, excusez-moi, mais certains d'entre vous ici, je vais prendre une angélique pour m'aider à ne pas les perdre justement. Certains d'entre vous ici qui travaillent déjà, on peut dire que vous êtes dans des postes à responsabilité. Vous pouvez être des chefs d'entreprise, vous pouvez être un manager, vous pouvez être... En tout cas, il y a une sorte de responsabilité ici pour vous. On sent que vous vous occupez de... Vous avez beaucoup de responsabilités au travail. On a les métiers aussi un peu... dans le cadre humanitaire qui ressortent, dans les associations, etc. On peut aussi avoir dans le cadre de la santé. Vous pouvez très bien être aide-soignant, infirmière ou même médecin. On a aussi un peu des métiers dans l'administration ici qui ressortent, d'accord? Vous pouvez être chef d'entreprise ou même directeur d'agence, etc. dans une administration. On a aussi le commerce qui ressort. On a le commerce. On a une sorte aussi d'expertise. Vous êtes un expert en quelque chose pour certains d'entre vous. Ça peut être dans les RH d'ailleurs. Ça peut être au niveau des RH, des ressources humaines. On a aussi le côté un peu expert comptable. On a les finances ici qui ressortent. Dans tous les cas, moi, on me dit qu'il s'agit d'une personne de compétent. Vous avez les compétences. Maintenant, l'hésitation ici, peut-être qu'il y a plusieurs propositions qui s'offrent à vous. On a l'impression que pendant un petit moment que vous travaillez, pour ceux qui travaillent là, bien sûr, peut-être que pendant un petit moment, le travail était difficile. Il y a eu des difficultés, en tout cas, au travail. Vous avez eu besoin de faire une analyse différente. En tout cas, moi, je vois des choses ici qui vont progresser. Après, au niveau sentimental, c'est très étrange. J'ai certains d'entre vous ici qui peuvent être mariés. D'accord? Parce que j'ai le pape ici qui représente souvent un lien. Enfin, pour certains d'entre vous, ça va être un lien spirituel, mais ça représente aussi un contrat. Donc, ça peut être un contrat de mariage, etc. Donc là, je parle pour les personnes mariées en vie maritale, etc. On peut nous dire que votre cœur balance entre deux. C'est comme s'il y a des décisions qui devaient être prises. Peut-être que la relation a pris un cap qui ne vous convient plus et que vous avez du mal à le dire. Plutôt que de le dire, vous préférez vous enfermer
dans d'autres occupations, d'accord? Par exemple, ça va être... en tout cas, vous avez changé le sens de vos priorités. Pour certaines femmes au foyer ici, parce que je vois qu'il y a des femmes au foyer parmi vous, ça peut être peut-être dans la cuisine, les enfants, etc. hein. Pour celles qui travaillent, ça va être vraiment dans le travail. Il y a un côté, en tout cas, où on vous voit vous occuper l'esprit plutôt que d'avoir les discussions sérieuses et de prendre des décisions. Et pour d'autres d'entre vous qui sont célibataires, on peut me dire que vous êtes en train de faire un travail sur le passé, sur vos déceptions. Aujourd'hui, vous essayez en tout cas de peser le pour et le contre de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient plus, le type de personne que vous voulez rencontrer, le type de relation que vous voulez manifester. On me dit certains d'entre vous ici que vous avez peut-être rencontré un homme avec un caractère assez fort et là pour l'instant vous êtes dans l'hésitation. Pour certains d'entre vous qui sont en couple, on peut me dire aussi que votre partenaire, peut-être son cœur a balancé entre deux personnes. hein. Et si vous êtes... après, les énergies peuvent être inversées. hein. Ça peut être aussi vous ici, mes très chers signes de la Vierge, qui avez balancé, votre cœur a balancé entre deux personnes. D'accord? On a peut-être une sorte de triangulaire ici. D'accord? Et on nous dit que justement, par rapport à ça, un choix doit s'imposer. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes en train de vous épurer justement du passé. Vous voudriez vraiment passer à autre chose et faire un choix. En tout cas, vous voulez manifester une relation durable, hein, avec un engagement durable. Mais pour ça, j'ai l'impression que certains d'entre vous, ici, on va vous demander justement de ne pas vous tuer complètement au travail, d'accord, ou dans vos tâches quotidiennes, et de prendre le temps de discuter, de prendre le temps de prendre des décisions, d'accord, d'arrêter d'être hésitant. De fixer des limites et de vous y tenir. En fait, on vous demande ici de ne pas juste avoir des idées, d'accord, de ne pas être dans vos têtes à penser, mais on vous demande de matérialiser un peu tout ce que vous avez déjà pensé. À côté, j'ai tiré le 10 de denier qui représente un peu le côté matériel. hein. On a ici un vieil homme ici qui est en train de profiter un peu de ses richesses avec les gens de sa famille, etc. Donc pour certains d'entre vous, on peut me dire que voilà, vous êtes femme au foyer, d'ailleurs, vous n'avez pas vous n'avez pas forcément de travail et que vous vous occupez un peu de la famille et que vous souhaiterez améliorer quelque chose, en tout cas dans votre quotidien. Pour d'autres ici, on peut me dire qu'il y a une sorte de récompense qui arrive pour vous. D'ailleurs, ça parle aussi des finances. On peut dire que certains d'entre vous, vous savez gérer votre argent. D'ailleurs, avec l'empereur et la reine de denier ici, c'est des gens, en fait, vous avez une bonne gestion de l'argent, d'accord? Certains d'entre vous, d'ailleurs, peuvent être comptables. Mais c'est vrai que, pour l'instant, vous n'arrivez pas à matérialiser concrètement ce que vous voudriez. Et on vous demande de repenser, pardon, excusez-moi, on vous demande de repenser votre manière, justement, de faire des économies, votre rapport avec l'argent. D'accord? On peut vous demander de repenser votre manière de faire avec les finances. Alors, en tout cas, si je reste sur le 10 de denier ici, qui vient très bien compléter l'empereur et qui peut nous dire que lorsque vous aurez su réellement quel choix il faut faire, lorsque vous aurez su choisir, en tout cas, entre les différentes options qui s'offrent à vous, on peut nous dire que vous allez pouvoir récolter justement les fruits de votre travail. D'accord? Le 10 de denier, en tout cas, le 10 représente justement le fait de récolter, le fait de prendre. Alors, aujourd'hui, c'est très philosophique, votre guidance. hein. J'ai hâte de prendre les différents oracles pour mieux comprendre. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si vous me suivez dans mes explications, mais moi, je me suis à peu près. Donc, voilà, je continue. Avec le pape aussi, on peut avoir un côté compétence. hein. Peut-être que certains d'entre vous sont passés par la case formation pour pouvoir justement améliorer, pouvoir avoir plusieurs possibilités au niveau professionnel et dans vos projets. Certains d'entre vous sont dans la construction d'un nouveau projet. Ça peut être une reconversion. D'accord? Ça peut être une reconversion. Pour certains d'entre vous, c'est une formation peut-être pour compléter quelque chose que vous faites déjà. Et en tout cas, on nous dit que cette formation, d'accord, va vous ouvrir plusieurs possibilités. Donc là, je parle pour ceux qui sont en formation. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut me dire qu'il y a un contrat qui arrive pour vous. D'ailleurs, ce contrat va passer sous plusieurs formes d'entretien. Il y aura vraiment plusieurs propositions pour vous. Dans tous les cas, j'ai l'impression que l'emploi que vous allez trouver ou l'emploi dans lequel vous êtes, c'est un emploi à responsabilité. Ok, vous êtes là pour diriger, vous avez la carrure d'un dirigeant. Que vous soyez homme ou femme, vous avez la carrure d'un dirigeant. On a aussi le côté où on peut nous dire, mes très chers signes de la Vierge, peut-être qu'il y a un travail ici pour certains que vous allez faire en toute indépendance. hein. Je pense aussi aux fonctions libérales.
Il y a beaucoup aussi de fonctions libérales ici. Alors, avec l'As d'épée, on nous dit aussi que vous avez de nouvelles idées, ok? Vous pensez, vous tenez une idée, mais on vous demande de la matérialiser parce que l'As d'épée, c'est tranchant, d'accord? On vous demande de trancher. On vous dit, vous avez suffisamment réfléchi, continuez, vous avez pesé le... Parce qu'avec cette hésitation, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup d'introspection. Donc aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans la vie. Il est temps de trancher. Il est temps de revenir et d'arrêter de fuir des discussions qui doivent avoir lieu. Il est temps, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, par exemple, il est temps de peser le pour et le contre, savoir si cette personne vous correspond, oui ou non. Elle ne vous correspond pas, hop, on passe à autre chose. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je ressens le message. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous, on vous demande vraiment de trancher par rapport au passé. Alors, j'ai deux possibilités parce que à côté, la dernière carte que j'ai tirée, c'est le 8 de coupe. Donc là, ça va vraiment nous parler de tout ce qui est sentimental quand même. Et avec ce 8 de coupe, on voit une personne qui va vers un autre chemin. D'accord? Donc, vers quelque chose de nouveau. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vous demander de retrousser chemin. D'accord? Si par exemple, dans votre relation, il y a une certaine forme de distance qui s'est installée, on peut vous demander peut-être de revenir et d'avoir une réelle discussion et de trancher. D'accord? Et d'arrêter de fuir justement ce qui doit être réglé. On peut vous demander d'arrêter d'être dans l'hésitation. C'est-à-dire que ça peut être douloureux, mais si la personne ne vous correspond plus, si les choses ne vous correspondent plus, si la personne, par exemple, si l'hésitation vient de la personne ou qu'il y a une tromperie, quelque chose comme ça, on peut vous demander justement de trancher et de savoir vraiment ce que vous voulez. Et à contrario, pour certaines personnes d'entre vous, c'est soit vous faites ce qu'il faut, le nécessaire, vous prenez des décisions et vous restez ferme pour que la relation reparte sur un joli renouveau, etc. Soit vraiment vous passez à autre chose, vous continuez votre chemin. Mais on vous demande en tout cas d'être tranchant là, mes très chers signes de la Vierge. Alors pour certains d'entre vous, on peut nous parler d'un homme qui a pris ses distances aussi avec vous. D'accord? Et on vous dit que finalement... il est temps de savoir oui ou non si cette personne est faite pour vous ou pas. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, on peut vous appeler à la dernière discussion, d'accord, hein. De dire, c'est bon, ok, on se parle, soit c'est pas ça, soit c'est... Si la personne n'est pas faite pour vous, il faut avancer. C'est vraiment ce côté-là. On vous dit d'avancer, d'aller récolter les fruits, mais pour ça, il faut complètement épurer le passé. Et si vous décidez d'aller sur de nouvelles bases, on vous demande de ne plus revenir d'ailleurs sur le passé. Et pour certains d'entre vous, ça va être le fait d'aller rencontrer une nouvelle personne et c'est tout. Il va falloir avancer. Ici, au niveau des partenaires, les signes astrologiques qui peuvent ressortir. Alors, on me sort le signe du taureau, le signe du gémeaux, du capricorne, de la vierge. On me sort tous les signes de feu. D'accord? Déjà, j'ai tous les signes de terre d'ailleurs. Taureau, vierge, capricorne. J'ai tous les signes de feu aussi, bélier, sagittaire et lion. Et... Gémeaux, c'est le seul signe d'air qui ressort ici. Et le seul signe d'eau qui ressort ici, c'est le scorpion. Donc, mes très chers signes de la Vierge, vraiment, voilà. Pour certains d'entre vous aussi, il y a peut-être un mariage qui se prépare. Je ne l'ai pas dit parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un lien. Donc, je disais qu'il y a des gens qui sont mariés, etc. Mais il est fort probable qu'il y ait un mariage aussi en préparation et que vous êtes dans l'hésitation. Alors, moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'hésitation de rester dans une relation ou pas. Vraiment, après tout ce que je viens de vous dire, au bout de 13 minutes, hein, je suis toujours sur le tarot et j'ai l'impression de me répéter. Mais vraiment, on veut savoir si vous voulez rester ou pas, vous êtes dans l'hésitation. Alors, pour certains d'entre vous, vraiment, on peut me parler d'un partenaire scorpion et d'un partenaire vierge ou encore sagittaire ici. Sagittaire et vierge, scorpion et vierge. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et peut-être que la vierge ici ressent qu'avec son sagittaire, ça ne va pas fort. Ou son lion, que ça ne va pas fort, que cette personne est trop hésitante. La personne ressent peut-être l'énergie d'une relation passée. Peut-être que vous êtes avec une personne qui pense encore à son ex ici. Et vous, si vous êtes la personne scorpion dans cette affaire, on vous dit que c'est vous qui hésitez. Peut-être que vous pensez encore à une ancienne relation. Dans tous les cas, mes très chers signes de la Vierge, il va falloir vous décider. Alors, si ce n'est pas vous qui pensez encore à une relation, c'est peut-être votre partenaire. D'accord? Il faut vraiment essayer d'inverser pour essayer de mieux comprendre. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Mes très chers signes de la Vierge. Je suis désolée, ça fait 14 minutes que je parle. Je ne sais pas pourquoi ça a été aussi long. D'accord? En général, je fais 5-6 minutes sur le tarot de Marseille. Mais vous, on voulait vraiment vous donner ces messages-là. On me parle d'instabilité.
Donc, il y a quelque chose qui peut être instable. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est au niveau de l'amour ou au niveau du travail. Au travail, je ne le ressens pas. Au travail, par contre, je ressens qu'il y a de belles choses qui arrivent. Hein. Je ressens juste qu'il va falloir être plus tranchant dans vos décisions. En plus, je ressens pas mal de postes à responsabilité. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi les transports. Tout ce qui est transport et voyage. D'accord. Il y a une sorte de jalousie. On va voir tout ça. Trahison. Alors là, on va voir tout ça, mes très chers signes de la Vierge. On va voir tout ce que ça veut dire. Alors, pour certains d'entre vous ici, on peut me dire qu'au niveau... au niveau de votre vie professionnelle, etc., il y a une sorte de compromis qui peut arriver. Alors, peut-être que certains d'entre vous, ici, vous allez avoir un compromis au travail. Il y aura quelque chose qui va changer, quelque chose qui va évoluer dans votre situation. Ça peut être des négociations en vue, par exemple, de passer à temps partiel ou une restructuration, par exemple, par rapport à un problème de santé, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, le compromis, ça peut être au niveau de l'évolution de votre carrière. D'accord? Et pour d'autres, mais là c'est vraiment pour ceux qui travaillent déjà, cette carte compromis. Parce que j'avais aussi un côté où il y a des femmes ici qui peuvent être des femmes au foyer. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a un nouvel emploi aussi qui arrive, il y a un compromis là qui arrive pour vous. Il y aura la signature d'un contrat, mais je pense que je l'ai déjà dit ça. Alors, à côté, on me parle d'une instabilité. Alors moi, pour moi, je vous assure, l'instabilité, je ne la ressens pas au niveau professionnel. Au contraire, j'ai l'impression d'avoir ici un signe de la Vierge qui travaille beaucoup trop. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on vous demande de retrouver l'équilibre entre votre vie sociale et votre vie sentimentale, pour certains d'entre vous. L'instabilité peut être, pour moi, ici, au niveau de la vie sentimentale. J'ai vraiment une sensation que pour certains d'entre vous, il y a eu une tierce personne dans votre lien. D'ailleurs, c'est peut-être de là que peut découler la jalousie. Et pour d'autres d'entre vous, la jalousie peut être aussi comment dire, au niveau de votre vie, de votre entourage. D'accord? Il est fort probable que peut-être il y a pas mal de gens qui vous jalousent. En tout cas, il y a des accusations qui ont été faites ou qui vont être faites. Peut-être que vous accusez votre partenaire ici. D'accord? Vous accusez peut-être votre partenaire de vous tromper, etc. ou de parler à quelqu'un d'autre. Ça peut même être des accusations portées lié à la vie au passé de votre partenaire. Hein. Ça peut être quelqu'un de son passé ici. Ou quelqu'un en tout cas qui n'a pas nouvellement rencontré. Hein. Ça, c'est sûr. Les accusations aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau du travail, même si je ne le ressens pas comme ça. Pour la plupart d'entre vous, avec la carte jalousie, je ressens plus le sentimental. On peut nous dire en tout cas que après cette instabilité, il peut avoir la naissance de quelque chose. Hein. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ce 8 de coupe, que pour certains d'entre vous, c'est vraiment un choix et on va vous demander d'être tranchant, de décider en fait. Soit vous avancez sur l'autre rive, soit vous choisissez de rester avec cette personne, mais de repartir sur de nouvelles bases, ok, de faire renaître la relation. Et pour d'autres d'entre vous, c'est vraiment le fait qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez donné naissance à un enfant dans une relation d'instabilité. Peut-être que la relation n'était plus stable au moment où vous avez accueilli cet enfant dans votre vie. On vous demande aussi peut-être de revoir vos choix en fait. Mes très chers signes de la Vierge, vous êtes des signes très organisés. Vous êtes des signes vous savez très bien planifier les choses. Donc ici, on vous demande de revoir certaines choses. J'ai la carte de la trahison et de l'étranger. Alors là, ça va être incroyable, hein, parce que certains d'entre vous, la carte de l'étranger, on a un peu le voyage ici et la distance. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, on peut me dire, hein, donc du coup, je ne parle pas pour ceux qui sont mariés, je parle pour ceux qui étaient peut-être en relation ou séparés. On me dit qu'il y a une distance entre vous et votre partenaire, ou votre ex-partenaire, la personne à qui vous pensez au moment où vous regardez ce tirage. Hein. On me dit que peut-être aussi votre partenaire et vous n'étiez pas de la même nationalité. D'accord? Ça peut être un peu le métissage ici, hein. Ou c'est vraiment que, on peut avoir un partenaire blanc et un partenaire noir ici. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être le fait juste que vous ne soyez pas de la même origine et que votre partenaire peut-être envisage de repartir dans son pays d'origine. Ou peut-être qu'il est reparti dans son pays d'origine. Et si ce n'est pas le cas, votre partenaire est peut-être parti à l'étranger. Et pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire aussi qu'il y a peut-être un nouveau travail dans un nouveau domaine qui arrive pour vous. Un domaine complètement étranger en tout cas. Un travail dans lequel vous allez peut-être devoir faire pas mal de déplacements.
pas mal de distance en tout cas, entre votre lieu de travail et votre lieu d'habitation. Pour d'autres d'entre vous, ça vient aussi nous dire que vous travaillez peut-être dans des entreprises qui ont un caractère international ou que vous envisagez une carrière à l'étranger. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, pour certains d'entre vous, peut-être que votre boulot ici, c'est un côté humanitaire, d'accord, dans les associations. Après, tout ce qui a caractère humanitaire, en tout cas, peut-être qu'il y a aussi un peu dans les transports, dans le voyage, d'accord. On peut nous parler aussi d'une trahison. Alors, est-ce que votre partenaire vous a trompé? Ou alors, est-ce que vous vous êtes senti trahi dans le passé? Ça pouvait aussi être vous, la tierce, hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui est compliquée. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai la naissance aussi. Donc, peut-être, j'ai oublié de le dire, il est fort probable que certains d'entre vous soient enceintes, là. Ou viennent d'accoucher. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. D'accord? En tout cas, on a un bébé, là, quelque part, pour certains d'entre vous. Félicitations, d'accord? Pour ceux qui sont enceintes, etc. Et pour d'autres, bon, j'ai la carte victoire à l'envers. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes un homme ici, parce que c'est bien un homme que j'ai sur la carte, on peut me dire que voilà, vous allez à la conquête de quelque chose. Les choses ne vont pas se matérialiser là tout de suite, cette victoire ne va pas se matérialiser, mais vous partez à la conquête d'une stabilité. Je vous sens beaucoup plus stable sur le côté financier. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des difficultés encore actuellement, on me dit que ça va aller. D'accord? En tout cas, vous êtes conquérant, vous allez continuer à vous battre, vous savez mener les actions à leur fin. Donc, je vous vois y arriver. Et ici, de toutes les façons, avec les épées, l'épée que je vois, c'est qu'on vous demande justement d'être tranchant pour aller vers la réussite. On me parle d'une évolution, ok? Il y aura des marches à franchir avant d'arriver au sommet, d'accord? Mais vous allez y arriver. Vous n'êtes pas seul d'ailleurs ici, vous pouvez être en concurrence, hein. Ça peut être un endroit où vous vous sentez facilement en concurrence avec d'autres personnes, un métier où vous vous sentez en concurrence. Mais on vous dit que vous allez y arriver. On vous demande justement d'être en haut de l'échelle, de mener à bien vos actions pour y arriver. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? J'ai la carte boomerang. Donc, pour certains d'entre vous, il y a vraiment un partenaire du passé ici, qui est encore dans votre tête, avec qui vous étiez déjà séparés, justement. Et enfin, j'ai la pile ici qui se recharge. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut revenir. Vous avez peut-être peur d'ailleurs du retour de cette personne. Parce que pour l'instant, vous n'êtes pas tranché. Pour certains d'entre vous qui sont déjà en couple, vous avez justement peur que cette personne revienne parce que ça pourrait faire capoter votre relation actuelle. Dans tous les cas, sachez qu'avec cette énergie du choix, on vous dit que vous êtes protégé et que c'est vraiment à vous de prendre des décisions. Et juste en bas, j'ai la carte fécondité. Même si elle est à l'envers, j'ai la carte fécondité. Donc, on me dit que peut-être certaines choses sont encore en examen comme ça, à l'examen dans votre cœur. Mais c'est vraiment à vous de trancher si oui ou non vous voulez donner une autre chance à cette personne. Là, j'ai parlé de l'amour, mais pour parler du travail, il y a peut-être la naissance d'un nouveau projet, peut-être que vous venez de trouver un nouvel emploi, ou que pour certains d'entre vous, c'est pour bientôt que vous allez le trouver, et que justement, vous êtes à l'examen. Peut-être que votre dossier est encore à l'examen, d'accord? Peut-être que vous avez passé des entretiens et vous attendez la réponse. Et pour d'autres d'entre vous, il est fort probable que vous vous préparez justement à un retour à l'emploi, peut-être après la naissance d'un enfant. Vous êtes peut-être en congé maternité, là. Il y a une situation peut-être qui vous maintient dans l'isolement par rapport à la vie professionnelle et les choses vont se débloquer. D'accord? Alors, je parle énormément parce que je me dis que j'ai posé que deux jeux de cartes et je suis à 23 minutes. Ouh, ça sonnait. Moi, je parle énormément. Je vais essayer de continuer sans atteindre les 30 minutes, mais ça va être très difficile, mes très chers signes de la Vierge. Voilà. Donc, pour certains d'entre vous, je maintiens qu'il y a peut-être une promotion au niveau professionnel qui arrive. C'est peut-être pas tout de suite, parce qu'il y a encore des choses en construction. Je vous vois encore un peu dans l'hésitation, etc. Mais il y a quelque chose qui se prépare. On me parle du fait que vous pouvez être dans une période de superficialité. Ça veut dire que vous prenez les choses de manière légère. Vous y réfléchissez, mais quand je dis de manière légère, c'est que vous n'êtes pas tranchant, vous ne prenez pas les décisions. Vous êtes dans l'hésitation, vous hésitez énormément, vous êtes toujours dans les décisions. Je veux faire ci, je veux la stabilité, mais est-ce que vous posez la première pierre à l'édifice pour aller vers cette stabilité? D'accord? C'est comme si on nous dit que vous analysez une situation ici de manière superficielle. J'ai la carte du guérisseur. Donc, ça nous annonce qu'à un moment donné, en tout cas, vous allez guérir et trouver la solution. Il y a une victoire, en tout cas, qui s'annonce pour vous. Je ne vous vois pas rester dans cette situation complexe indéfiniment.
D'accord, je vous vois bien finir par sortir de là. Indépendance d'organisation. Alors, pour certains d'entre vous, c'est comme je l'ai dit, hein. Vous êtes dans une fonction où justement, vous pouvez être en indépendance, en libéral, hein. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce que vous avez des postes à responsabilité ici. Donc, vous êtes dans une certaine indépendance dans votre organisation. Pour d'autres d'entre vous, c'est le métier auquel vous aspirez. Parce que j'ai quand même vu que certains d'entre vous, vous aspirez à un certain changement. D'accord? Donc, je vois qu'il y aura une promotion pour certains d'entre vous qui vont vous apporter une certaine indépendance, hein. On me dit succès et abondance, voilà. Donc, écoutez, il y a une belle victoire. Il y a du succès et de l'abondance qui s'annoncent pour vous. Pas tout de suite, d'accord? J'ai un peu d'attente, mais j'ai l'impression que ça va se matérialiser d'ici la saison prochaine, hein, d'ici l'hiver. Les choses vont commencer à se matérialiser pour vous. Alors, mes très chers signes de la Vierge, c'est énorme parce que je vous sens vraiment... porté vers votre côté professionnel, vers vos projets, où vous pouvez aussi être, comment dire, porté plus sur les questions du quotidien, d'accord? Mais vous évitez vraiment de régler une situation au niveau sentimental, vous la fuyez. Vous analysez ça d'un côté superficiel et on vous demande justement d'aller dans la communication. On vous demande d'être communicant et d'affronter les choses et de faire un choix. On vous demande de peser le pour et le contre, mais je pense que vous l'avez déjà suffisamment fait. Maintenant, on vous demande justement de passer à l'action, mes très chers signes de la Vierge. D'accord? C'est le moment de communiquer. Après, la carte de la communication, ici, peut aussi venir nous dire finalement que peut-être qu'on a des gens qui travaillent dans la communication. Même si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai parlé d'expertise. Je ne sais pas quel domaine d'expertise, ça peut être expertise médicale, expertise comptable, etc. J'ai parlé du voyage, du transport, du commerce. J'ai parlé de la santé. J'ai parlé des administrations. Je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai dit, mais voilà. Je sais qu'en tout cas, voilà, je vous rajoute le domaine de la communication. J'ai l'entreprise familiale. Le généreux du savoir. Alors, l'entreprise familiale ici vient me dire... que peut-être que certains d'entre vous, vous voulez entreprendre avec votre famille, peut-être en couple, peut-être avec vos enfants qui sont déjà adultes. Vous voulez peut-être vous lancer dans une entreprise familiale avec eux, vous mettre à votre propre compte, ou peut-être que c'est déjà fait. Pour certains d'entre vous, on peut aussi nous dire que vous travaillez dans une société qui peut être une sorte d'entreprise familiale. Alors, c'est vrai que familiale, ça fait très famille, hein, mais vous savez, ça peut aussi parler peut-être des amis. Peut-être que vous travaillez avec votre patron, vous avez développé une belle connexion et que vous avez l'impression justement de travailler un peu en famille. Peut-être que vos collègues aujourd'hui sont devenus un peu comme une sorte de famille pour vous. D'accord? Et justement, on vous sent vous réfugier un peu au travail. Je pense que certains d'entre vous ici, vous avez l'air d'avoir de bons rapports, en tout cas au niveau professionnel. Et on vous demande justement de ne pas vous réfugier là-dedans. Pour certains d'entre vous, comme je l'ai déjà dit, il y avait la carte examen tout à l'heure qui venait nous faire penser que peut-être certains d'entre vous sont en formation, vont passer des examens, etc. On a le généreux du savoir. Le généreux du savoir ici vient nous dire que, voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui a des compétences, qui a fait des études, ou vous êtes même encore en formation, mais en tout cas, vous avez les compétences pour exercer dans le métier où vous souhaitez exercer, hein. Certains d'entre vous, j'ai l'impression aussi que vous avez une belle renommée au travail, hein, qu'on dit de bonnes choses de vous et qu'on vous trouve compétent. Je m'en fais vraiment pas pour vous au niveau du boulot. D'accord? J'ai vraiment même une sorte de promotion. Alors, j'ai le dirigeant qui est là dans ma main. D'accord? Dans la coupe, j'ai gardé le dirigeant. Et ici, le dirigeant vient nous dire que justement, vous avez sûrement un poste à responsabilité. Vous êtes dirigeant peut-être de votre entreprise, hein, votre propre entreprise familiale ici. Ou alors, peut-être même que la promotion qu'on voit arriver pour vous, c'est peut-être une promotion à un poste à responsabilité. D'accord? Alors, j'ai encore le réseau de télécommunication qui ressort, hein. Donc, à voir si vous travaillez dans ces domaines-là. En tout cas, au niveau professionnel, tout va bien, hein. Moi, j'ai de belles choses qui arrivent pour vous, même pour ceux qui cherchent du boulot. Moi, j'ai vraiment de belles choses qui vont arriver. Après, comme je vous ai dit, ça ne va pas s'appliquer, par exemple, aux femmes au foyer dont j'ai parlé, hein. J'ai parlé de certaines femmes au foyer, mais peut-être que, du coup, avec ces belles cartes-là, il est fort probable que certaines femmes qui sont au foyer, qui ne souhaitent pas travailler, vous pouvez aussi développer justement avec la carte entreprise familiale, vous pouvez développer un business à la maison. D'accord? Un business à domicile ici, hein, pour certains d'entre vous. J'ai la carte de l'eau. Elle est à l'envers. Alors la carte de l'eau ici, c'est quand tout est paisible. Tout est paisible, pardon.
D'accord? Quand vous êtes là, comme ça, sur la barque, vous naviguez paisiblement. Donc, au niveau professionnel, ici, je vois que les choses sont assez paisibles. Ok? Et pour certains d'entre vous qui sont dans des situations complexes au niveau sentimental, on peut dire aussi que vous avez laissé traîner les choses. Hein. Ok? C'est comme si on s'est dit, vous n'avez pas été un acteur, vous n'avez pas forcément été un acteur du changement dans votre vie. Au niveau sentimental, hein. Vous avez laissé les choses comme ça, vous avez laissé la barque partir sur l'eau. Alors, ici, j'ai l'étoile de l'homme. Ça peut venir nous dire que, voilà, au niveau professionnel, en tout cas pour certains d'entre vous, j'ai une belle étoile qui arrive. J'ai une belle étoile. Je vous sens être en paix. D'accord? Avec la carte de la paix, on vous sent être en paix. Pour certains d'entre vous, que vous travaillez, que vous êtes à la recherche d'emploi, etc., je ne vous sens pas stressé. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous ici, peut-être à la recherche d'un emploi, vous savez que vous allez en trouver un de toutes les façons. Vous vous sentez suffisamment compétent, vous avez les compétences pour le faire, donc vous allez y arriver. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire juste qu'au niveau professionnel, la situation, elle est paisible. Ok? Et pour d'autres ici, vous allez trouver un emploi dans lequel qui va vous correspondre en tout cas. Vous allez vous retrouver, j'ai le bonheur. L'eau et le bonheur. Waouh, c'est mignon ça. Parce que finalement, j'ai envie de dire que certains d'entre vous ici, tout ce à quoi vous aspirez, c'est le calme, la paix et le bonheur. Ok? Mes très chers signes de la Vierge, vous ne voulez pas forcément vous prendre la tête. Alors peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez rencontré un nouveau partenaire. Je ne l'ai pas dit depuis le début. Mais voilà, c'est comme ça que ça me vient. Au bout de la 31e minute, peut-être que vous avez rencontré un nouveau partenaire avec qui pour l'instant vous voyez. Ça peut être un signe d'eau aussi, ce partenaire d'ailleurs. Ça peut être un vierge comme vous-même, d'accord? Ça peut être un scorpion, un poisson ou un cancer. Même si je ne les avais pas ces signes au départ. Mais j'ai l'impression que vous avez trouvé un nouveau partenaire et la relation, elle s'en va tout tranquillement. La personne essaye de vous rassurer justement sur les échecs passés. Et que vous essayez en tout cas d'y croire. Vous y allez tout paisiblement. Cette personne vous permet de retrouver la paix. Ensuite, la carte, le vol et la perte ici, ce ne sont pas forcément d'hyper jolies cartes quand même. Hein. Ça peut nous exhorter justement à faire attention. On peut vous demander de faire attention. Peut-être que vous avez été victime d'abus de confiance. Ou peut-être que vous avez... Avec le vol et la perte, peut-être qu'on vous dit que vous allez perdre quelque chose. Vous devez laisser partir une situation pour pouvoir aller vers une autre situation. Ok? On peut vous dire ici, peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes plus sûr d'aimer votre partenaire. Ça, c'est au niveau sentimental. On peut nous parler d'une relation toxique avec un homme, pour certains d'entre vous ici. On peut parler d'infidélité, d'accord? Donc ici, avec cette carte-là, on a la manipulation, on a un peu vraiment le côté tromperie. De toute façon, on avait la carte de l'amoureux tout à l'heure qui nous laissait penser qu'effectivement, à un moment donné, peut-être votre partenaire vous a trompé. D'accord? C'est pas une jolie carte. Hein. Après, au niveau professionnel, c'est vrai que depuis le début, je vous dis, vous avez... pour certains d'entre vous, bien sûr, on a l'impression que vous vous entendez bien au travail, mais j'ai eu la carte de... J'ai eu la sensation qu'il y avait quand même une petite concurrence. Ok, donc je vais nuancer mes propos. Il est fort probable que l'entente qu'on voit qui est bien au travail, ce n'est pas forcément avec tout le monde. On peut nous parler quand même d'un environnement qui peut être assez malsain. Peut-être avec une personne, peut-être quelqu'un au travail ici qui fait l'hypocrite avec vous. Mais je vous dis, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que sur 100% de personnes au travail, je vais ressentir 10% de malsanité. Le reste, j'ai l'impression qu'on vous apprécie réellement. D'accord? Dans tous les cas, pour ceux qui sont en couple, il va falloir trancher. Parce que ce que vous voulez réellement, c'est la paix. Vous ne voulez plus de cette situation malsaine. Vous ne voulez peut-être plus de cette situation de tromperie. Vous voulez de bonheur. Vous aspirez au bonheur, ok? Mais on vous sent... J'ai dit pour certains d'entre vous que vous avez laissé aller la situation, d'accord? Mais c'est comme si on vous sent aussi un peu impuissante. C'est comme si à un moment donné, vous vous êtes senti impuissante en vous disant, de toutes les façons, je reste là, je n'ai pas d'autre solution. Pour l'instant, je suis dans l'hésitation parce que je n'ai pas encore d'autres propositions qui peuvent me permettre peut-être de partir ailleurs. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, on peut vous dire ici que vous n'êtes pas, rien ne peut vous limiter, ok? La fatalité ici, ça vient, c'est vous-même en fait qui vous mettez dans cette situation et vous pouvez retrouver la paix.
Il vous suffit de faire les choses qu'il faut pour retrouver cette paix. Et vraiment, c'est paradoxal. Parce que j'ai vraiment deux situations complètement paradoxales. J'ai ceux qui se sentent bien au travail, etc. Et voilà, il y aura une promotion, nanani. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous devez laisser. Alors peut-être que c'est le passé aussi, hein. Peut-être que je vous parle du passé, ce n'est pas du tout le futur. Et que pour ce mois de novembre, parce que moi, à partir du mois de novembre, je vois vraiment qu'il y aura de belles choses pour vous. Donc, je tente le coup. Pour moi, quand j'entends tout ça, c'est le passé. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous avez perdu votre emploi, vous avez peut-être passé par la rupture inconventionnelle ou peut-être par l'incapacité. Peut-être qu'il y a eu des aménagements liés à votre santé ici. Ou c'est vous qui êtes parti parce que finalement, vous ressentez une forme d'incompatibilité au travail et que là, vous aspirez justement à trouver un nouvel emploi. Donc ça va être pour ceux qui cherchent un nouvel emploi. Justement, on me dit que peut-être vous avez manifesté de mauvais rapports en fait au travail et que maintenant vous aspirez justement, comme pour les autres, à avoir des rapports plus conviviaux, plus cordiaux au niveau de votre travail. D'accord? Voilà, voilà, mes très chers signes de la Vierge. Pour terminer cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Élise. Alors, j'espère vraiment que ça a été plutôt clair pour vous. Parce que franchement, je trouve que j'ai énormément parlé. Je m'attendais à parler un peu moins. Oui. Alors, oui, pourquoi? On va vers un oui. Oui, oui pour ceux qui cherchent un nouvel emploi. Oui pour cette relation. Il y a la chance, hein. J'ai la carte jeu de hasard. Alors, des fois, je vais dire à certaines personnes, vous allez gagner au jeu de hasard, mais je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Le jeu de hasard ici peut venir très bien représenter tout ce qui est chance. Retour de la chance, ça peut aussi expliquer peut-être que vous travaillez dans des calculs. Comme j'ai dit, certains d'entre vous, on peut avoir des experts comptables, etc. Donc, peut-être que vous avez des calculs au niveau du boulot. D'accord, j'ai la clairvoyance. Alors ici, on me dit quand même que vous avez une certaine clairvoyance. Vous ressentez que les choses vont arriver. D'accord? Alors moi, la clairvoyance aussi, ça m'invite à vous dire d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, mais tranchez. D'accord? Tranchez. Prenez des décisions. Parce que voilà. Ah, oui pour le travail. Donc, pour ceux ici qui recherchent du boulot, c'est oui. Hein. Pour ceux ici qui attendent une proposition, c'est oui. Pour ceux qui cherchent un boulot plus paisible, qui les correspond mieux et tout ça, c'est oui. En tout cas, peu importe la situation que vous voulez matérialiser dans le monde du travail, c'est oui. Pour ceux qui veulent se lancer à leur propre compte, peut-être dans une activité qu'ils feront depuis leur domicile, c'est oui. Alors, j'ai la carte jeu de hasard adultère. Alors, finalement, j'avais dit que ça pouvait dire le retour de la chance, mais avec la carte du bas, pas du tout. Avec la carte du bas, on peut me dire qu'il y a eu une forme d'instabilité. Il y avait des addictions. Peut-être que votre partenaire vous trompait ou vous trompe encore actuellement avec quelqu'un et que vraiment c'est dû au fait que il a une forme d'addiction. Il recherche peut-être à combler un manque en allant vers cette personne. Mais en tout cas, il y a de l'adultère. Hein. Ça, depuis le début, j'arrête pas de le dire. Hein. Ok. On me parle de patience. Alors, la patience ici sur le message homme vient nous dire que certains d'entre vous, vous devez patienter parce qu'il y aura peut-être le retour d'une relation avec une personne ou il y a peut-être une relation ici qui va s'améliorer. Ok? En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Clairvoyance et fidélité. Ah, ce que vous voulez en tout cas matérialiser, c'est une relation où il y a beaucoup de fidélité. Alors peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez rencontré un nouveau partenaire qui représente tout ça pour vous et que pour l'instant, vous laissez les peurs et les blocages vous empêcher d'avancer. Parce que j'ai la carte blocage et la carte ancrage à l'envers. Donc peut-être que on vous dit que votre situation, que ce soit matérielle, financière ou professionnelle ou même sentimentale, elle est bloquée par un manque d'ancrage. Vous n'êtes pas assez ancré. D'accord? Vous prenez des décisions de manière assez superficielle. Vous avez peut-être du mal à analyser la situation ou ce n'est pas du tout le cas. C'est plus le fait que vous avez trop analysé la situation sans agir. Et on vous demande peut-être d'agir et de définir vos priorités et vos limites. Aujourd'hui, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez matérialiser, ce que vous ne voulez pas. Ce qui ne vous correspond pas, vous devez le laisser de côté. Mes très chers signes de la Vierge. J'ai le côté blocage et ancrage. Alors, moi, ça m'étonne que vous ayez la carte ancrage à l'envers. Parce que le signe de la Vierge, vous êtes un signe de terre. Vous êtes des signes ancrés à la terre. Donc, vous savez prendre les décisions qui s'imposent. Donc, je suis assez étonnée. Alors, j'ai la carte de la manipulation.
Peut-être que c'est en relation. Pour moi, je ressens pour vous que peut-être vous vous faites manipuler en relation par un homme. Hein. En tout cas, dans tous les cas, ne laissez pas vos peurs vous bloquer, d'accord, et avancez. Parce que vous avez droit à la joie et au bonheur et vous pouvez retrouver cette joie et ce bonheur selon les décisions que vous allez prendre. Voilà, voilà, mes très chers signes de la Vierge, les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle ou que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dans tous les cas, au niveau du travail, je ne m'en fais pas du tout pour vous. Avec ce 10... Avec ce 10 de denier que j'ai eu tout à l'heure, je sais que vous allez récolter. Vous êtes dans une phase de récolte. Vous allez pouvoir récolter les fruits lorsque vous allez vous décider, d'accord, avec cette jolie carte. Vous allez pouvoir matérialiser tout ce que vous avez envie de matérialiser dans le côté professionnel, le côté des projets, le côté des finances. Je ne m'en fais pas. Je m'en fais un peu plus pour vous au niveau sentimental, au niveau de la vie de couple. Et je vais vous appeler justement à faire de bons choix, à bien réfléchir à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. La balle est dans votre camp, mes très chers signes de la Vierge. Après, vous pouvez aussi regarder ma vidéo Vierge sentimentale pour le mois de novembre. Hein. Peut-être qu'elle pourra compléter justement cette guidance générale et vous permettre d'y voir un peu plus clair. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Gros bisous!